Toutes tes créations Lego ne vont pas forcément cartonner en vente, mais imagine si tu savais exactement quel modèle sélectionner pour déclencher l'envie immédiate d'acheter. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 critères incontournables pour choisir des modèles Lego qui se vendent comme des petits pains. Je vais t'apprendre à évaluer concrètement le potentiel commercial de tes modèles et à t'épargner des heures d'effort inutiles tout en maximisant tes ventes. C'est parti! Bienvenue dans la dernière leçon de la première journée de la formation Brixbiz. Dans cette leçon, nous allons laisser de côté la technique l'espace de quelques instants pour identifier lesquelles de nos créations Lego, ou de vos créations Lego, je devrais dire, sont les plus appropriées pour générer des ventes. Avant de se lancer dans la modélisation en 3D et la création d'instructions de montage de nos MOC Lego, nous voulons effectivement identifier ceux qui ont le meilleur potentiel. La création d'instructions de montage étant par ailleurs une activité très chronophage, c'est aussi intéressant que vous fassiez votre choix en conséquence. Nous aborderons aussi ce sujet dans cette leçon. À la fin de cette leçon, vous devriez avoir les clés nécessaires pour faire votre choix et vous lancer dès demain dans la modélisation 3D du ou des MOC que vous aurez choisis. Votre objectif, à la fin de cette leçon, est d'identifier parmi vos créations Lego au minimum un MOC et au maximum 3 pour lequel ou lesquels vous produirez des instructions de montage professionnelles durant les 2 semaines à venir. Il y a pour moi 3 critères principaux qui vont vous aider à faire votre choix parmi vos créations ou celles d'autres créateurs si vous avez décidé de partir sur un partenariat. On reviendra plus tard dans la formation sur toutes les démarches à effectuer dans ce cas. Le premier critère... Je fais une petite pause dans la vidéo pour te dire que si tu apprécies cette formation gratuite, tu vas absolument adorer la version intégrale de la formation Brixbiz. La version complète de Brixbiz, c'est plus de 25 heures de contenu en ligne, un accès exclusif à une communauté Discord privée remplie d'experts Lego et de passionnés comme toi, un accès à vie aux sessions mensuelles en direct, ainsi que de nombreux bonus, des modèles prêts à l'emploi, des stratégies marketing testées et éprouvées, et des scripts d'automatisation efficaces pour transformer ta passion pour les briques Lego en véritable business rentable. En plus, l'essai est totalement sans risque, tu disposes de 14 jours complets pour découvrir tranquillement la formation. Et si tu n'es pas entièrement satisfait, tu seras intégralement remboursé sans aucune question. Mais crois-moi, tu n'auras pas besoin d'utiliser cette garantie. Si cette formation complète t'intéresse, clique simplement sur le lien qui s'affiche juste sous cette vidéo. Allez, je te laisse reprendre la suite de cette vidéo gratuite Brixbiz. Le premier critère, et de loin le plus important, c'est le potentiel commercial du MOC. Notre objectif principal est de vendre le fruit de notre travail, nos instructions de montage. Donc, il faut que nous choisissions, parmi nos créations, celles qui ont le plus de chances de plaire à un maximum de personnes et du coup, de se vendre le mieux. Attention à ne pas tomber dans le piège de vos coups de cœur. Alors, désolé de vous le dire de manière un peu brutale, mais vos créations préférées n'ont au final qu'assez peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce que votre audience va préférer. Pour identifier vos créations les plus populaires, et donc celles avec le meilleur potentiel de vente, allez par exemple comparer le nombre de likes, de commentaires, de vues, et lister le nombre de demandes pour vos MOC sur vos réseaux sociaux. Peut-être que vous aurez des surprises en vous penchant sur ces indicateurs. Si vous n'avez pas encore de réseaux sociaux pour tester la popularité de vos créations, faites un sondage rapide en postant quelques photos de vos créations sur des forums de sites Lego, comme par exemple eurobrick.com ou brickset.com. Rassurez-vous, l'inscription à ces sites est gratuite. Demandez un retour honnête aux membres de la communauté de ces forums et je vous conseille de poster plusieurs créations en même temps pour collecter les infos sur la création qui va susciter le plus d'intérêt. Si vous comptez promouvoir les MOC d'autres créateurs, avec leur accord bien sûr, observez bien leurs statistiques. La plupart du temps, elles sont publiques et visibles directement sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous faciliter la vie, des outils comme Phantom Buster, Scrapfly, Dataminer ou Make vous permettront, moyennant quelques visionnages de tutoriels, un peu de temps et parfois quelques euros, de récupérer ces statistiques de manière consolidée. Nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard dans la formation. Le second critère à prendre en compte dans votre choix, c'est le nombre de pièces Lego de votre modèle. Alors, c'est assez facile à comprendre, plus votre création va nécessiter de pièces, plus il vous faudra du temps pour produire des instructions de montage correspondantes. Si vous débutez avec Studio, mon conseil est pour l'instant de ne pas choisir de création Lego ayant plus de 1200 pièces. Sinon, vous risquez de ne pas atteindre votre objectif à la fin des 2 semaines à venir. Si vous n'avez pas le choix, par exemple si vous ne créez que des MOC Lego gigantesques, vous devrez probablement mettre les bouchées doubles dans les jours à venir pour atteindre nos premiers objectifs dans les temps.
Mais bon, rien d'impossible cependant, donc rassurez-vous de ce côté-là. Attention, ne choisissez pas non plus des modèles Lego trop petits. En dessous de 100 pièces, vous ne pourrez par exemple pas vendre votre modèle sur des plateformes comme Rebrickable. Le troisième et dernier critère à prendre en compte dans votre choix est la complexité de construction. Vous verrez que tous les MOC Lego peuvent être modélisés en 3D, même les plus complexes, et même ceux qui utilisent des techniques de construction Lego qualifiées d'illégales, c'est-à-dire qui n'utilisent pas la manière classique d'emboîter les briques. Mais les techniques de construction sophistiquées prennent plus de temps à modéliser, à peut-être éviter, donc si vous êtes débutant, je vous laisse décider en âme et conscience. Mais quand j'évoque des sections plus difficiles à modéliser dans Studio, j'ai à l'esprit des modèles avec beaucoup d'articulations, des modèles utilisant par exemple des tubes pneumatiques ou des pièces flexibles, ou des modèles utilisant plein de ressorts, des élastiques, ou des modèles avec des angles multiples et complexes. Tout est possible dans Studio, et vous apprendrez grâce à cette formation à modéliser n'importe quel MOC. Mais bon, si vous êtes un pur débutant, je vous conseille d'éviter de faire ce choix, sauf si votre MOC est doté d'un potentiel commercial énorme, bien évidemment. Un des paramètres à prendre en compte est aussi le temps qu'il vous sera possible d'allouer à la création d'instructions de montage, durant cette formation, mais aussi après, une fois que vous volerez de vos propres ailes. Votre choix du ou des MOC Lego pour lesquels vous allez produire vos premières instructions peut effectivement aussi être influencé par le facteur temps. Voici un tableau résumant, à titre indicatif, le temps estimé pour effectuer une modélisation en 3D pour des modèles Lego composés de 1000 briques. Alors, selon votre niveau d'expertise, débutant, intermédiaire ou confirmé, et en fonction de la complexité du modèle 3D que vous avez à réaliser, vous allez pouvoir avoir une estimation du temps à passer pour créer votre modèle en 3D. Alors ça peut paraître beaucoup de temps, et ça l'est sûrement, surtout si vous êtes débutant, mais vous verrez que vous prendrez très rapidement au jeu de l'exercice et vous allez adorer voir la modélisation de votre création Lego prendre vie en 3D derrière le curseur de votre souris. Dernier point qui va influer sur la rapidité de votre travail de conception 3D, c'est votre base de création. Selon que vous modélisiez un modèle déjà construit, que vous ne souhaitez pas démonter par exemple, ou que vous travaillez sur la base de photos ou de vidéos pas à pas, ou que vous devez extrapoler certaines parties du design de votre MOC, vous allez passer plus ou moins de temps à faire la modélisation dans Studio. Vous retrouverez ces différents paramètres au sein du tableau qui est affiché à l'écran, et ces paramètres influeront sur votre rapidité de travail. Prenons donc un exemple concret pour illustrer comment lire le contenu de ce tableau. Imaginons que vous êtes un débutant pur, c'est-à-dire que vous commencez la formation Brixbys en partant de zéro, avec très peu de connaissances, vous devez regarder dans la colonne jaune. Estimez la complexité du MOC que vous souhaitez modéliser. Imaginons qu'elle soit faible, c'est-à-dire que vous n'avez pas de techniques ultra compliquées qui ont été utilisées ou d'angles différents dans tous les sens. Dans ce cas, vous allez regarder dans la colonne faible complexité. Enfin, en fonction de votre base de travail, vous allez choisir la ligne correspondante. Par exemple, si le MOC que vous souhaitez modéliser trône sur votre bureau à côté de l'ordinateur sur lequel vous faites la modélisation, et donc vous pouvez l'observer sous tous les angles, vous allez regarder la seconde ligne. Il vous faudra, dans mon exemple, environ 6 heures pour modéliser ce MOC de 1000 pièces. Le MOC que vous choisirez n'aura cependant pas forcément 1000 pièces, donc vous pouvez calculer proportionnellement le temps à allouer. En reprenant mon exemple, si votre MOC n'a que 500 pièces, il vous faudra en principe que 3 heures pour modéliser en 3D le modèle, même en étant débutant. Allez, à vous de jouer. Avant de clôturer cette première journée de formation qui était assez dense, identifions ensemble entre 1 et 3 de vos créations à modéliser. Dressez une liste exhaustive de tous vos MOC Lego. Identifiez les MOC avec le meilleur potentiel de vente dans une liste en utilisant les critères que vous avez vus durant cette leçon. Par exemple, ceux qui ont le plus grand nombre de likes, de commentaires, de vues, de demandes, si vous avez déjà publié des visuels de vos MOC sur des réseaux sociaux. Classez et triez les 10 premiers MOC de la liste en fonction de leur nombre de pièces et de leur complexité de construction. Si vous avez moins de 10 créations, aucun souci, vous vous limitez à celles que vous avez. Créez ensuite votre top 3, le tiercé dans l'ordre de vos créations. Vous allez produire des instructions de montage professionnelles pour ces 3 MOC dans les jours qui viennent. Si vous souhaitez obtenir un avis ou des conseils sur votre sélection, vous pouvez partager votre liste, par exemple votre top 10 et votre top 3, avec la communauté Brixbys en suivant le lien qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vos propres MOC, ce qui peut arriver, vous pouvez vous entraîner sur des MOC de constructeurs que vous aimez. Alors, très important,
Dans ce cas, ne rendez jamais votre travail public ou destiné à la vente sans l'accord vraiment explicite du créateur. C'est très très important. Vous pouvez également vous entraîner à recréer un modèle 3D pour un ensemble commercial Lego existant. La façon de procéder vous sera expliquée un petit peu plus loin dans la formation Brixbiz. Bien évidemment, dans ce cas de figure, vous n'aurez pas non plus la possibilité de vendre les instructions de montage de votre création. Nous arrivons à la fin de cette première journée de formation et j'espère que vous êtes excités à l'idée de concevoir un modèle en 3D pour vos créations Lego et à l'idée que dans moins de 3 semaines, d'autres personnes que vous pourront reproduire vos créations grâce aux instructions de montage et au kit de briques Lego que vous proposerez. Avant d'aller plus loin, je vous laisse valider que vous avez bien effectué toutes les étapes de cette leçon. De mon côté, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! Cette vidéo était un extrait de la formation complète Brixbiz. Si tu souhaites accéder à toute la richesse de cette formation et apprendre étape par étape comment créer et développer un business autour de ta passion pour les Lego, clique simplement sur le lien situé juste en dessous de cette vidéo. Tu pourras alors rejoindre une communauté active d'experts passionnés comme toi et générer tes premiers euros en moins de 4 semaines. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo gratuite sur la chaîne YouTube de Brixbiz. Tu peux d'ailleurs accéder directement à la vidéo suivante en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. À tout de suite!